Vous savez, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on a mis que les hommes naissent tous libres et égaux. Certaines expressions ont des sens par rapport à des contextes. Cette déclaration, par exemple, universelle de l'homme et du citoyen en France, mais il y a eu des préalables, c'est-à-dire il y a eu des gens qui sont nobles de naissance. On les a pris, on les a placés au-dessus de ce qu'on appelait des sujets, etc. D'autres ont été anoblis par la science, la religion. Mais dans l'ensemble, c'est les abus qui ont privé ces gens de ces privilèges-là. On a dû supprimer la noblesse et on a exclu le clergé de la gestion des affaires de l'État. Mais ça a fait naître d'autres élites. On a eu après des classes sociales qui ont ramené d'autres formes de privilèges et les gens luttent constamment parce qu'il y aura toujours des abus. Mais de manière générale, si un peuple veut changer sa condition, il y a évidemment des leaders qui l'incarnent. Mais ces leaders doivent travailler sur les consciences collectives. Le Coran dit « Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Allah n'interviendra pas dans le changement de conditions des peuples tant que ces peuples-là ne décideront pas d'eux-mêmes de changer leurs conditions. Quand vous observez un pays comme le Sénégal, ce qui se passe, comment les gens vivent, comment ils se comportent, vous comprendrez que eux, ils pensent que s'ils confient leurs conditions à une élite ou à un groupe politique qui incarne le pouvoir, ils peuvent croiser les bras et attendre que les fruits tombent des arbres. C'est pas ça. Ces leaders que vous avez aujourd'hui, que vous aurez demain, doivent incarner une conscience et travailler à ce que cette conscience-là soit collective. Parce que tant que un groupe de personnes pensera que parce que je sors d'une école ou d'une université, j'ai plus le droit de bénéficier des privilèges de mon pays que d'autres personnes qui n'ont pas de diplôme. Et que ces gens-là abuseront de ces privilèges-là, la condition ne changera jamais. Ce que certains appellent le système, ce que d'autres dans d'autres pays disent, c'est les énarques, etc. C'est la même chose. Un homme qui incarne une conscience, qui veut servir une nation, doit renoncer à beaucoup de privilèges. Et il doit le faire de manière libre et consciente pour pouvoir faire bénéficier à d'autres personnes de ces privilèges-là. Aujourd'hui, la condition de vie des Sénégalais frôle l'indécence. Il faut aller dans certains quartiers. Il faut voir certaines personnes exposer leurs problèmes sur Internet pour comprendre que le changement, ce n'est pas encore demain. Parce que les gens n'ont pas une conscience collective que tant qu'il y aura une personne qui souffre, qui ne peut pas aller à l'hôpital se soigner, tant qu'une personne ne peut pas avoir une sépulture décente, tant qu'une personne ne peut pas subvenir à ses besoins, tant qu'une personne ne peut pas éduquer ses enfants, manger à sa faim, avoir accès à l'électricité, avoir accès à la sécurité, tout le monde est fautif. Tout le monde sans exception. Donc, il ne s'agit pas de condamner un président, de condamner un premier ministre, de condamner un gouvernement, etc. Non, il s'agit de revoir la condition collective et la conscience collective. Que les gens arrêtent de dire que c'est l'autre. Que les gens arrêtent de dire que nous avons de mauvais dirigeants. Nos dirigeants sortent des entrailles de ce peuple-là. Et tant que ce peuple-là vivra comme ça, nous serons tous autant que nous sommes, fautifs et responsables de cette situation que nous vivons.
Je ne parle pas pour un régime, je parle de manière intemporelle. Les Sénégalais doivent dans l'ensemble revoir leur façon de vivre, leur façon de penser, leur façon de diriger quand ils sont ou quand ils ont des responsabilités collectives ou même individuelles. Parce que une personne normale doit être tout le temps en conflit par rapport à sa propre personne pour régler certains problèmes. Est-ce que je dois penser de cette façon-là? Est-ce que je dois agir de cette manière-là? Est-ce que je dois voir l'autre de cet œil-là? Comment je dois agir par rapport aux gens, ceux qui sont plus âgés que moi, ceux qui sont de mon même rang, de mon rang, ceux qui sont inférieurs? C'est comme ça qu'il faut être constamment en conflit, se remettre en question, revoir ses habitudes pour changer la condition collective. Elle doit être individuelle d'abord. Et ça, jusqu'à présent, les discours des personnes qui ont droit à la parole, parce qu'ils sont des gens influents, qui sont des dirigeants, qui sont des religieux, des dirigeants politiques, des administrateurs de société, ce discours n'est pas encore sorti de ces personnes-là. Donc, le résultat reste le même. Les gens sont soumis à des influences extérieures qui les abrutissent. Et ça se voit aujourd'hui. Les gens sont violents. Même dans le langage verbal simple, c'est d'une violence inouïe. Ça se manifeste en actes. Et si ça continue, ça ira de mal en pis, ça peut créer demain des problèmes que les gens n'auraient jamais imaginé que ça puisse arriver au Sénégal. Mais je continue d'avertir. Je continue de tenir un discours non partisan. Parce que je sais que la partisanerie a fait beaucoup de dégâts au Sénégal aujourd'hui. Parce qu'on est pro-Diou ou on est contre telle personne, les gens te regardent maintenant de travers. Et ils ont même envie de te faire la peau. Les gens se détestent pour des courants politiques. Les gens se détestent, surtout maintenant pour la religion, parce qu'on est salafiste, wahhabite, parce qu'on est mouride, tidjane, etc. On n'accepte pas l'autre tel qu'il est. Alors que, dans le principe, ce n'est même pas un défaut que l'autre soit mouride ou tidjane ou khadr, etc. Mais on a du mal maintenant à accepter la différence. Et on veut continuer à se constituer comme étant un peuple un et indivisible. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on s'accepte dans la différence, qu'on puisse vivre collectivement dans une différence d'idées, de façon de voir la religion, de façon de travailler, etc., qu'on puisse vivre en paix. Le vivre ensemble, le vivre en paix, demande beaucoup d'efforts, demande beaucoup de constance, d'assiduité dans la pensée positive par rapport à l'autre, dans le fait d'avoir une bonne opinion de l'autre, même si c'est un adversaire. Parce que tant que les gens ne se verront pas comme des ennemis, nous vivrons toujours en paix. Bonne fête de Tabaski à tous.